Gloire à Dieu. Amen. Vous le croyez que Jésus est fidèle? Et il demeure fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Toujours avec une crainte, mais c'est avec une joie aussi en même temps qu'on prêche la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes bénis ce soir? Gloire à Dieu. Amen. Alors moi j'ai un petit message. On dit toujours des petits messages, hein, Johnny? Et c'est des grands messages dans la parole de Dieu. Un petit mot de la parole de Dieu, c'est grand. Gloire à Dieu, parce que Jésus, avec pas grand-chose, il fait tout. Et il connaît tout, il sait tout, il connaît ton besoin, il connaît ton cœur. Il sait dans quelle situation tu es rentré ce soir. Et je sais que Jésus va bénir. Vous savez, gros, il a dit, hein, c'est une réunion de prière. Ben, moi, je vais me laisser guider par Jésus. On verra si c'est de la prière ou de l'évangélisation, mais je sais qu'il y a un mot pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Déjà, moi, pour moi, vous savez, tout à l'heure, je prêchais la parole toute seule chez moi, dans ma petite pièce derrière, là. Et je me parlais déjà à mon cœur, à moi. Gloire à Dieu, hein, c'est très important. Et vous savez, je voudrais vous parler, ça se trouve dans Jean 11, au verset, on va dire, au verset 43. C'est comme Jésus s'écria, et puis il cria devant le tombeau de Lazare. Et il dit, Lazare, hein, Jésus cria d'une voix forte. Et il dit, Lazare, sors. Et la Bible nous dit que là, cet homme, Lazare, sortit. Mais comme il sortit, ce qui veut dire qu'il était transporté, il sortait, il vient devant Jésus. Et la Bible nous dit, les mains liées, les pieds liés, et les yeux avec comme un linge sur le visage, comme ça. Et ce qui veut dire qu'il était lié d'un truc. Et puis comme il vient devant Jésus, là, la Bible nous dit que Jésus il parle. Et comme Jésus il parle, il dit, délayez-le. Et puis je voudrais vous poser cette question, et puis c'est comme ça, c'est dans mon cœur, c'est un mot que j'ai sur mon cœur, et le message il est là comme ça sur mon cœur, comme Jésus il dit délayez-le, d'un seul coup comme il commençait à délayer Lazare, la Bible nous dit que là il commençait à le délayer, puis moi c'est ma pensée à moi, au départ aussitôt qu'il commençait à le délayer, c'est les yeux qui se couvrent. Aussitôt qu'il commençait à délayer, Johnny, t'as compris, hein? Et là d'un seul coup c'est les yeux, et je voudrais parler moi sur les yeux et sur le regard, parce que vous savez tout de suite, tout à l'heure là j'ai écouté, comment il s'appelle... Moïse, il témoignait et il disait que le frère, le garçon qui parlait avec lui, qu'il avait été déçu des chrétiens. Et ce qui veut dire qu'il avait eu un regard sur quelqu'un. Il avait peut-être eu un regard sur quelqu'un. Vous savez, parfois, une fois, il y a eu une été, moi je suis parti en mission avec des copains, j'étais responsable avec eux de la mission. Et il y a un des garçons qui s'est ajouté à nous. Et puis il était là, ce garçon, et puis on y avait parlé de moi. On y avait parlé de moi, mais on y avait parlé de moi du sens contraire de ce que j'étais. Et ce garçon-là, il avait un regard sur moi que c'était pas ma vie à moi, c'était pas mon truc que je faisais moi. Et juste comme ça, pour vous faire comprendre, je vous dis une expérience que j'ai eue. Et ce garçon-là, à la fin de la mission, je me souviendrai toute ma vie, Jojo est venu me rejoindre, cette mission-là, on était à Lyon, c'était la dernière mission. On était dans un stade. Et puis on était au bord des barrières, là, puis le garçon est venu, m'a pris dans les bras, puis il pleurait. Et il dit, excuse-moi. Ben, j'ai dit, pourquoi tu t'excuses? Je me posais la question. Ben, il dit, excuse-moi. Il dit, parce qu'on m'avait parlé autrement de toi. On m'avait pas dit que tu étais comme ça. On m'a pas dit que tu étais un garçon comme ça. On m'a pas dit que tu étais un garçon comme ça. On m'avait dit tout le sens contraire. Il m'aurait fait passer pour un méchant ou un mot. Et en vrai, je suis pas méchant. Vous avez bien compris. Et puis ce garçon-là, comme je voyais ça, il pleurait, il était devant moi, il dit, excuse-moi. Alors, c'est vrai, Seigneur, des fois, on a des regards. Parce que, moi, vous savez, je pensais à ça, puis je me laisse guider, hein, ce soir, c'est tout simple. Je vois mon beau-père qui est là. Il est pas si beau que ça, bien sûr. Hein. Mais moi, croyez-moi qu'avant, comme il me regardait, cet homme-là, pourtant c'est mon beau-père, hein, c'est le père de ma femme, vous avez bien compris. Comme il me regardait, je croyais qu'il avait un regard de jugement, moi, sur moi. Je croyais qu'il avait un regard de méchanceté. Je croyais que quand je l'ai là, qu'il se disait dans la tête, tiens, le revenant encore, celui-là va nous faire de la misère. Au démo, c'était le diable qui me mettait des trucs comme ça. Je croyais qu'il avait un regard comme ça, mais en vrai, et je crois que c'est comme ça, il n'y a pas de souci, il avait un regard d'amour, parce qu'il priait tous les jours pour moi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'était l'ennemi qui me faisait penser à des choses comme ça. Et aujourd'hui, c'est devenu mon copain. On discute ensemble. Avant, en vrai, il passait, il m'appelait pour la réunion. J'ai dit, Seigneur, les pénarons, quand va me ranger encore pour aller à la réunion. Hein? Et aujourd'hui, c'est moi qui vais à la réunion avec lui. C'est beau? Merci Seigneur. Hein? Alors, je pensais à ça au regard au départ, aussitôt qu'ils ont commencé à le délayer, c'est les yeux. Et je pensais, parce que vous savez, quand on vient au monde, on vient au monde, il n'y a pas de souci, on voit clair, il n'y a pas de problème. Mais spirituellement, on est aveugle. Vous avez bien compris de quoi je parle, hein? Spirituellement aveugle. Pourquoi? Et puis je pensais à cet homme né de naissance, aveugle, dans Jean 9. La Bible nous dit que Jésus, il passe,
Et comme Jésus, il passe là, il est en train de passer, il passe là, il voit cet homme avec ses disciples. Et Jésus, comme il voit cet homme, il est un peu ému comme ça. Et ses disciples, il parle à Jésus, il dit, Rabbi, mais il dit, alors pourquoi? Il dit, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Et vous savez ce que Jésus répond? Il dit, ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché. C'est afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas, toi qui es là, mon ami, hein, toi qui es là, qui n'a pas fait encore la paix avec le Seigneur, toi qui es là, que tu as vu des personnes qui sont devant toi là, et puis peut-être que tu allais avant eux à la réunion, mais ils t'ont devancé. Aujourd'hui, c'est des chrétiens. Il y en a peut-être que c'est même des serviteurs de Dieu. Et puis qui t'ont devancé, ben laisse-moi te dire, c'est pour ça. Parce qu'ils sont nés aveugles spirituellement, mais pour la gloire de Dieu et la manifestation de Dieu qui s'est passée en eux, ah ben ça t'étonne à toi. Tu regardes, tu dis, mais c'est pas possible que cette personne-là aujourd'hui, elle est devenue chrétienne. Regardez, vous savez, moi, devant Dieu, hein, je vous le dis dans mon cœur, je vois les jeunes chanter là, je vois là, je sais pas si mon zone il se rappelle, dimanche, j'ai venu à la réunion de jeunes, je me suis mis au fond, mon zone là, voilà. Tu sais, il y a combien de temps je me voyais? 15 ans en arrière, tous les deux, comme on faisait les réunions de jeunes. Je pleurais, crate au fond là-bas, je tombais mort, je dis, c'est pas possible, c'est dur. Et je voyais tous ces petits jeunes, et je vois le petit David là, hein, le petit Adalgie en train de chanter. Imaginez-vous un petit peu, regardez, vous qui êtes là, qui est un peu plus vieux, ben regardez, rouvrez vos yeux. On fait que les écailles de vos yeux tombent et vous acceptez Jésus-Christ. Parce que regardez, vous croyez que c'est pas des miracles? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Quelle beauté, Seigneur. Hein, Johnny, quelle beauté. C'est une merveille comme on voit des jeunes. Vous savez, je me souviens aussi, et puis je pense à ça, puis je prêche comme ça. Hein. Je vois Logan qui est là cette année, hein, avec Gitson. À l'époque, je le connaissais, moi, parce que il y a longtemps, je connais son père. J'ai toujours connu de ma vie. Mais pour vous dire, ben, je vois aujourd'hui, c'est un foyer qu'aujourd'hui va rentrer aux écoles publiques. Et je me souviens, moi, on avait fait une réunion de jeunes. Logan, elle est là, va se rappeler, hein, à sa sauvée d'hier. Tu te rappelles, Logan? Tellement qu'elle a eu peur, parce qu'elle allait être bénie. À ressentir que le Seigneur allait la bénir. Imagine-toi, regarde. Elle se sauve pas maintenant, hein, aux écoles publiques. Tu comprends? À sa sauvée, je la vois encore devant moi, se sauver de la salle, là. Quelle beauté, Seigneur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ouvrez les yeux, que les écailles de tes yeux tombent. Aujourd'hui, ils se lèvent pour servir Dieu. C'est comme ça, Seigneur. Alors, c'est ce qui se passe. Alors, je ne sais pas quel regard que tu as. Je ne sais pas le regard que tu as sur quelqu'un, moi je ne sais pas, Seigneur. Je ne sais pas quel regard que tu as. Mais il serait temps qu'aujourd'hui que les écailles de tes yeux tombent et que tu dis, Seigneur, c'est vrai, c'est la vérité. Regarde ces jeunes, ils m'ont devancé, eux. Pourtant j'ai été des dizaines et des dizaines de fois. Peut-être qu'il y a des petits jeunes qui sont là, qui ont donné leur cœur à Dieu, qui sont baptisés et qu'ils étaient même pas au monde et toi tu venais à la réunion. Et aujourd'hui, tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur. Ben laisse-moi te dire que c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui pour toi que Jésus va te bénir. Imagine-toi un petit peu que Jésus il est présent. Il s'est déplacé de son ciel de gloire et c'est pour toi ce soir. Alors arrête de tourner en rond. Arrête de dire Seigneur mais c'est pas pour moi. Si c'est pour toi. Et arrête de dire j'y arriverai pas. Pourquoi que nous on y arrive? Ah c'est vrai que je vous le dis franchement hein, et je le dis toujours, Zinda, c'est mon ancien beaucoup qui est parti près de Dieu. Il disait toujours, croyez-moi si j'enlève ma chemise, j'ai pas d'aile dans le dos. Hein. Et ça, c'est la vérité. On n'a pas d'aile dans le dos. On n'est pas parfait, hein. On sera parfait comme on sera dans le ciel. Tous les jours, je demande pardon à Dieu, moi. Bien sûr, pas en faisant des grands péchés, mais calculez ce que je veux vous dire. C'est comme ça, on n'est pas parfait. Et vous savez, comme on a des regards aussi des fois, parce que c'est comme ça. Si moi j'ai un regard, par exemple, j'ai ma compagne et je vis en ce moment, hein, je suis avec mon beau-père là. Si moi je regarde, par exemple, je vous mets un exemple pour que le beau-père, parce qu'en ce moment je suis avec lui, il va me marave à la fin. Il tient pas trop l'équilibre, mais il a un gros point, il n'y a pas de problème. Hein. Mais juste pour vous dire, hein, mais si je regarde que ses défauts, moi, hein Jojo, c'est la vérité, si je regarde que tes défauts, ben je vais dire, ben il est insupportable, mais il a des qualités. Vous avez bien compris? Bon, encore heureux, hein? Bon, sinon j'aurais pas pris sa fille, j'aurais mon corps. Je vous détends. Non mais pour vous dire, c'est comme ça, Seigneur. Johnny, je le vois, elle est devant moi, là, hier on était tous les garçons ensemble, on s'est régalé, là, on s'est fait un repas, vraiment ça a bien régalé. Celui qui veut se joindre à nous, le prochain coup, vous viendrez noir, à toi, film. C'est bon. Je blague, il n'y a pas de souci, inquiétez-vous pas, on va en faire une qui n'ira pas la réunion en film. Hein, mais pour vous dire, écoutez bien, hein, on était ensemble, on se régalait. Mais si on avait regardé sur tout le monde, là, et on avait parlé du défaut de l'autre, défaut de l'autre, défaut de l'autre, défaut de l'autre, ça aurait été des mauvais regards. Mais on avait tous des qualités hier. On était tous ensemble, unis d'un même accord. Et ce soir, imagine-toi que tous les chrétiens sont là. Ils sont unis d'un même accord pour te tendre la main et pour te dire que Jésus t'aime. Il serait temps que les écailles de tes yeux tombent, Seigneur. Arrête un petit peu, je sais pas pourquoi. Mon message, il devait pas se dérouler comme ça. Mais je me laisse guider par la parole, par la présence de Dieu parce que je sens que c'est comme ça. Il serait temps. Fais comme cet homme aveugle, Jésus est passé. Elle est simple l'histoire. Il a fait de la boue de sa salive, il l'a mis sur les yeux de l'aveugle. Il a dit va, et là retourne au réservoir de Siloé. J'ai eu le privilège de prêcher là-bas.
Je faisais 130 kilos. Tu te rappelles, Jojo, je voulais pas prêcher. J'ai prêché 2 messages, j'ai fait. Didier, il était là, hein, Didier. Je voulais pas, j'avais une peur pas normale. J'ai prêché, je dis, attendez, j'ai pas fini. J'ai recommencé. Quelle beauté. Ben oui, mais c'est comme ça. Et puis c'est la présence de Dieu, ça. Et ce soir, le Seigneur, il te le dit à toi qui es là. Rouvre grand tes yeux. Rouvre grand tes yeux, regarde autour de toi. Regarde qu'est-ce qui se passe. Regarde bien autour de nous. Le monde s'écroule. C'est terminé, c'est la fin, Seigneur. Et Jésus, il est à la porte. Et aujourd'hui, il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Que vas-tu faire avec Jésus? Moi, c'est tout simple, la parole de Dieu, je vais te la prêcher comme je l'ai reçue dans mon cœur. Et je ne pourrai pas donner ce que je n'ai pas reçu. Moi, je donne ce que j'ai reçu de Dieu. Et Dieu veut te le dire à toi ce soir. Je t'aime. Et puis, vous savez, l'autre jour, on était mardi qui est passé, là. On était à Hirsan. Nous, on n'a pas eu de... Comment ils s'appellent les agriculteurs? Le Seigneur, il voulait qu'on va. On a passé. Quelle beauté. Et puis, on n'a pas passé pour rien, croyez-moi. Jody, il était en train de prêcher. Et il y avait le petit d'un serviteur qui était devant. Il ne savait même pas, il ne connaissait pas, lui. Jamais vu. Hein? Tu ne l'avais jamais vu, le petit, là? Un petit costume, un petit hongroise. Il était pas beau, je trouve, il était. Hein? Et puis là, il prêchait, puis il dit, regardez, j'ai eu une expérience. Le Seigneur m'avait dit d'aller prendre quelqu'un dans les bras, comme ça, comme ça. Il s'en va en bas, là, avec l'estrade, il descend. Il prend le petit dans les bras, là. Le petit pas chrétien. Et il dit, Jésus t'aime. Je le voyais, moi, le petit, là. Il ne savait plus comment faire. Le garçon à côté de moi, c'était son père, c'était un serviteur en train de pleurer comme ça. Quelle beauté, Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus t'aime. Et il s'est encore déplacé ce soir pour te le dire. Je t'aime. Il serait temps que les écailles de tes yeux tombent ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, qu'est-ce qu'il fait? Parce que si Jésus aurait voulu, là, je vais boire un petit peu d'eau, ça vous dérange pas? Je ne vais pas vous tenir longtemps. Hein. Et vous me connaissez, 1 heure, 1 heure et demie. Et qu'est-ce qui se passe? Juste pour vous faire comprendre, là cet homme, si Jésus aurait voulu, là, comme il dit, Lazare, sort. Quelle puissance, quelle autorité, c'est le Fils de Dieu qui parle, c'est pas n'importe qui. Vous avez bien compris que s'il aurait voulu, Lazare, il aurait venu comme ça, sans rien. Il aurait marché, puis il aurait venu comme ça. Mais il y a la part de l'homme. Et aujourd'hui, c'est ta part à toi. Jésus ne pourra pas faire ce que toi, tu peux faire. Jésus, il peut tout. Mais si toi, tu veux pas. Vous savez, aujourd'hui, on a des caravanes avec des carreaux noirs. Comme il y a quelqu'un qui vient, si on n'a pas envie d'ouvrir, Zinda, il peut frappe pas longtemps devant la porte, c'est. Le carreau, il casse. Il est toujours en train de frapper, lui. Ouais, hein? Mais nous, on a des carreaux noirs, on le voit, mais on ne veut pas y ouvrir. Ben, Jésus, il y a combien de temps qu'il... Il est en train de frapper, là. Rouvre ton cœur ce soir. Rouvre ton cœur ce soir. Jésus va te bénir. Arrête de faire le dur, arrête de faire la dure. Je sais pas, moi je connais pas ton cœur. Vous savez, devant Dieu, on n'est rien. C'est notre Créateur. Il est présent ce soir. Et puis il veut bénir ton cœur. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Puis d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe là? Et d'un seul coup, comme il commence à enlever là, c'est les oreilles. Hein? Il y a un texte qui dit, je l'ai là, je crois que je l'ai noté. Hein? C'est dans Job 42, verset 5. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Ben laisse-moi te dire qu'il y a longtemps que tu as écouté parler de Jésus. Et il y a longtemps aussi que tu as vu que Jésus était vivant. Mais le seul truc qu'il y a, c'est cet orgueil dans le cœur de l'homme. On est tous pareils. Hein. Vous savez, moi, je vous le dis franc, je le vois, puis même en étant serviteur de Dieu, ça arrive des fois de faire des conneries, de faire quelque chose. Ben, je vois que plus qu'on avoue dans les choses qu'on a fait qui ne va pas, et qu'on avoue et que c'est bon, ben, le Seigneur nous bénit. Le Seigneur nous relève, le Seigneur nous encourage, le Seigneur nous donne. Alors ce soir, il serait temps que tu avoues et que tu délaisses et que tu obtiens la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu est présent. Imagine-toi pour toi. Alors les écailles de tes yeux, il faudrait que tu tombes, mais après c'est quoi? Alors c'est dans le psaume. C'était mon premier message, ça, Seigneur. Premier message que j'ai prêché à Gien. Je me rappelle, je tremblais pas beaucoup. Je faisais 130 kilos de l'estrade. Je tremblais, on arrêtait un petit de 5 kilos, tellement que j'avais peur. Et j'avais prêché sur le psaume 34, au verset 3. Il dit que mon âme se glorifie en l'Éternel. Et écoutez bien, parce que comme je vous parle des yeux, mais après c'est les oreilles qui sont ouvertes. Il dit que les malheureux écoutent. Quelle beauté, Seigneur. Que les malheureux écoutent. Quelle beauté, Seigneur. Hein? Et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Quelle beauté, Seigneur. Célébrez tous son nom. Quelle beauté, Seigneur. Hein? Vous vous rendez compte? Célébrez tous son nom. Il dit, j'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Quelle beauté, Seigneur. Et par-dessus tout, et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu as vu et t'entends. Et il est marqué là, regardez, je suis le bon berger.
le bon berger a donné sa vie pour sa brebis. Et ce qui veut dire qu'il a donné sa vie pour toi. Alors imagine-toi un petit peu, il est là, il est présent. Jésus est présent et il te le dit à toi. Il dit que les malheureux écoutent et se réjouissent. Et ce qui veut dire que tu n'es peut-être pas malheureux financièrement. Peut-être tu fouilles dans ta poche, tu as de l'argent pour manger. Peut-être tu as une belle maison, tu as un beau camping, tu as une belle auto. Tu as tout ce qu'il faut à tes enfants, il n'y a pas de problème. Mais dans le plus profond de ton cœur, tu es malheureux. Parce que tu n'as pas Dieu. Et c'est la vérité. Hein? Regardez, c'est juste pour dire. Nous, on était juste un petit manger hier. On n'a pas mis de la musique, on n'a pas dansé, on n'a rien fait du tout. Hein. A été ça la soirée comme ça fait. Comme si on avait été en plein Paris, je sais pas où, on a mangé de la viande à la grille et on a mangé un bout de flan. On était les hommes les plus heureux de la terre. Il y en a qui est parti avant, ils n'ont pas mangé de flan, ben tant pis pour eux. On avait pris des bons flans, nous on en a mangé, hein Didier? Il est au régime, Zinda. Et c'est comme ça, on a chanté des petits cantiques, on s'est régalé. Alors ce soir, tu veux te régaler? Accepte Jésus. Il est présent, il veut bénir ton cœur. Toi qui es malheureux, papa, quand je vous dis encore pas d'argent là, malheureux dans ton cœur. Vous savez, il y a un malheureux, c'est pas celui-là, le malheureux dans son cœur, c'est pas celui-là que, par exemple, qui n'a pas de sous, il a le petit gadjo qui est là, qui n'a pas 10 francs, qui demande des sous, non. Le malheureux, c'est celui-là qui a un beau lit, qui a les plus belles parures qui peut exister, le meilleur matelas qu'il y a, mais il n'a pas le sommeil. Le malheureux, c'est celui qui a des beaux, comment on appelle ça, des plats, là? Un service de vaisselle, vu la marque, moi, Villeroy et Bosch, allez, c'est plus la classe maintenant celui-là, hein, c'est un autre. Bon bref, allez, Villeroy et Bosch, là. Je l'ai bien dit quand même. Ah ben il a tout ça lui, mais en fin de compte, il n'a pas d'appétit. Quel dommage, il est malheureux dans son cœur. Tu es malheureux? Réjouis-toi avec nous. Nous on est heureux parce qu'on a Jésus dans le cœur. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Quelle beauté Seigneur. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Tu veux être pardonné ce soir? Tu veux que tout tombe? Alors là il te le dit. Alors je vous ai dit les yeux, quelle beauté Seigneur. Les oreilles, il faut écouter. Que les malheureux écoutent et se réjouissent avec les chrétiens. Regarde autour de toi là. Crois-moi que ce n'est pas des regards de jugement. Hein. Vous savez, comme Jésus il vient et puis que Jassé est en haut de l'arbre. Jassé est en haut de l'arbre et puis que Jésus regarde Jassé. Hein, John? Je peux le dire là, c'est bon? Hein? Jésus regarde Jassé et puis il dit, à toi de descendre. Parce que comme Jésus il vient sur le chemin, John il savait que j'allais dire ça en de toute façon. Comme Jésus il vient sur le chemin et qu'il marche, et puis c'était même pas marqué, je n'ai même pas noté. Mais comme Jésus il vient, puis d'un seul coup que le regard de Jésus et le regard de Jassé se rencontrent ensemble là, vous croyez que Jésus il a un regard de méchanceté sur lui? Non, il a un regard d'amour et un regard de compassion. Comme ce soir, Jésus il a un regard d'amour et un regard de compassion pour toi. Et laisse-moi te dire que nous les chrétiens, comme tu viens à la réunion, on ne te regarde pas avec un vilain regard. Hein. On est content que tu es là. Et puis ce soir, Jésus il est content que tu es là. Et Jésus veut te bénir. Gloire à Dieu. Alors c'est tout simple. Hein. Ce soir, vous voyez bien que la parole elle est simple. Quelle beauté Seigneur. Et je pensais à ça. Et c'est pas fini. Après, qu'est-ce qui se passe? Une fois que les yeux sont découverts, que les écailles des yeux ont tombé, là, comme je t'expliquais, après, il faut écouter avec les oreilles. Mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est la bouche. Et vous savez, le plus petit membre de nous, c'est la langue, Seigneur. Et avec une langue, seulement en un mot, on peut détruire une vie. En un mot, on peut détruire quelqu'un. Un seul mot, on peut tuer quelqu'un. Quelle misère, Seigneur. Vous savez, ça se trouve dans Matthieu 26, au verset 73. C'est Pierre qui est là et Jésus, vous connaissez cette histoire que Jésus il dit, Pierre, avant que le coq chante, tu m'as renié 3 fois. Et puis là, il y a marqué là dans Matthieu 26 au verset 73, peu après ceux qui étaient là, je parle pas vite moi, hein, s'approchèrent et diront à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Je ne sais pas quel langage que tu as, moi. Je ne sais pas, parce que vous savez, ici, on a tous un beau langage. Hein. Il n'y a pas de problème. On s'aime tous, on tombe mort, tout le monde est bien. Vous savez, j'ai expliqué cette histoire-là. Je vais vous la redire, c'est pas grave. Hein, l'histoire de cet homme que c'était dimanche matin, qui est marqué derrière son véhicule, si tu es chrétien, 4 sonnes 3 fois. Zinda. Et ils allaient tous les deux à la réunion. L'autre, il ne savait pas devant, mais l'autre derrière, il savait qu'il allait à la réunion. Et il arrive au feu rouge, il voit l'autre devant. Zinda, il va marquer si tu es chrétien, 4 sonnes 3 fois. Qu'est-ce qu'il fait l'autre, Zinda? Il sonne 3 fois. Il croyait tout content que l'autre, il allait dire Amen. Il a bien dit Amen. Il a sorti de l'auto, il l'a tué dans l'auto, dans les coups. Il est parti. Puis il a avancé. Sandra rigole, là, marave tout à l'heure. Il a avancé. Et comme il a avancé, il s'est mis dans la réunion. Et juste à la réunion, là, il rentre dans la réunion, il n'y a que 2 places, là.
Et il vient se mettre devant là. Mais à côté de lui, il reste une place là. Et l'autre qui était là-bas, qui l'a bombardé, il était zindé encore au feu rouge, il était mort le temps qu'il se réveille, qu'il s'est insuffi un petit peu là. L'histoire nous dit que d'un seul coup, l'autre il rentre aussi dans l'église. Et il vient. Mais il reste qu'une seule place. Et d'un seul coup, paf, il s'est assis à côté de lui. Ah! Vous avez vu, des fois, un gars nous fait un petit vite fait, on ne pas n'importe quoi. Quel est le langage que tu portes? Et je ne sais pas, peut-être, même toi qui es là, dans ton foyer, moi le premier, je vous le dis, hein, je demande au Seigneur qu'il change mon langage. Je ne sais pas si vous êtes des saints, mais moi, croyez pas, je ne suis pas saint. Et loin d'être saint, barodèvel. Des fois, Seigneur, j'ai qu'est-ce que je fais? Seigneur, il faut que je me reprends. Ben oui, il faut avouer, Johnny, c'est la vérité. Hein? Alors c'est comme ça ce soir. Alors je ne sais pas, Seigneur. Et là, son langage à lui, à Pierre, il se fait reconnaître. Pourquoi? Parce que c'était un chrétien. Il était avec Jésus, mais il n'osait pas, il ne disait pas. Et ce soir, je ne sais pas quel est ton langage à toi, moi. Mais laisse-moi te dire que Jésus, et regardez ce qui est marqué, quelle beauté. Voilà le langage qu'il faut avoir. C'est encore dans le psaume 34, au verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Ce qui veut dire que comme ça ne va pas, comme tu as un vilain mot à dire, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Tu te mets, tu pries. Quelle beauté, c'est pas mieux, hein? Alors ce soir, vous voyez bien, la parole, elle est tout simple. Ce soir, je voudrais que les écailles de tes yeux tombent. Je voudrais que tu écoutes la parole. Et je voudrais, le plus important, que tu la serres dans ton cœur. Parce que vous savez aussi, on va continuer avec le psaume, bien sûr, c'est toujours le même, toujours psaume 34 au verset 6, et il dit, quand on tourne vers lui les regards, nous sommes rayonnants de joie. Alors je voudrais que tout le monde courbe les francs. C'est pas force de parole, vous savez. C'est pas les paroles, hein, vous savez, puis on aura le temps un peu pour prier aussi, hein. Mais je voulais juste te faire comprendre à toi qui es là. Je voudrais que les écailles de tes yeux tombent. Et combien de personnes qui t'a devancé, combien de personnes qui est passé devant toi. Laisse-moi te dire que Jésus veut te bénir à toi ce soir. Et Jésus veut te relever à toi ce soir. Alors pourquoi passer à côté de la bénédiction du Seigneur? Moi je vous le dis franchement, je vais le faire ce soir avec tout mon cœur. Et je voudrais que tout le monde courbe les francs. Vous savez, dimanche qu'a passé,